Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien, j'espère que voilà, vous profitez un petit peu joyeusement de cette semaine, que ça se passe bien, que globalement c'est fluide pour vous, voilà. Bon bah moi ça va un petit peu mieux, donc voilà, le traitement commence à faire effet, j'espère que ça va durer. Voilà, donc je viens pour une guidance générale, donc pour ce jeudi 19 mai 2022. Nous allons demander au guide, guidance générale, ça veut dire que ça te parle ou ça ne te parle pas, donc ne surinterprète pas la guidance, vois si ça résonne ou pas. Merci de votre présence, bienveillance, merci d'être là à mes côtés, bienvenue aux nouvelles pépites, nouveaux abonnés, et puis merci encore à tous ceux qui sont abonnés, qui l'ont déjà fait. Et merci à ceux qui le feront, voilà. Allez, c'est parti. Merci mes guides de me donner des messages pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Pour ce jeudi 19 mai 2022, s'il vous plaît, j'ai pris l'oracle message de ton cœur. Yes, yes, yes. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour cette journée, pour ce jeudi? Hop. Nous avons les honneurs. Je dis les honneurs, je ne sais pas pourquoi, parce qu'en fait c'est honneur tout court. Et la carte de l'éveil. Wow. Dos de deck. Dos de deck, j'ai la lune. Alors, je vais vous les lire. Donc, honneur. Tu te sens fier et honoré de la situation qui se présente à toi. Profite de cet instant qui emplit ton cœur et qui fait exploser ta poitrine. Ferme les yeux et exprime ta gratitude à l'univers. Donc pour cette journée, pour certains, il y aura effectivement un cadeau. Tu vas être mise à l'honneur, tu vas être... voilà, il y a une situation qui va venir t'honorer, te faire plaisir. Voilà, il y a une forme de fierté aussi dans ce que tu vas ressentir pour cette journée, dans cette situation. Et on te dit, voilà, parce que c'est vraiment quelque chose qui va te faire vraiment chaud au cœur, quoi, comme un cadeau de l'univers. Dans l'honneur, pour moi, il y a aussi cette question de peut-être de reconnaissance. C'est comme si tu étais reconnu pour quelque chose dans une situation. Et on te dit de dire merci, merci à l'univers, merci à la vie, quelle que soit ton ouverture. Merci, merci, merci. Sois dans la gratitude. Pour certains, vous allez vraiment vivre une belle situation aujourd'hui. L'éveil, éveille ta curiosité, ta spiritualité et ton esprit avec toutes ces choses et ces sujets qui égayent, stimulent et enflamment secrètement ton cœur. Donc c'est vraiment ici cette question de ce qui t'habite en fait, ce que tu héberges comme émotion, comme rêve, comme tout ce qui peut en fait susciter de la joie et de la curiosité chez toi, qu'elle soit spirituelle, que ce soit quelque chose de... même peut-être quelque chose que tu n'avoues pas forcément aux autres. On te dit, bah écoute, voilà, continue comme ça. Vraiment, continue à t'intéresser à plein de choses, à tout ce qui t'anime toi, indépendamment de ce que peuvent penser les autres, et tu n'es pas obligé d'en parler d'ailleurs. C'est quelque chose qui t'appartient. Avec la carte de la lune, au clair de lune, qu'elle soit apparente ou non, et à l'apogée de la nuit, laisse-toi bercer et transpercer par sa lueur, par sa douceur, par le rééquilibrage qu'elle propose d'exercer sur ton cœur. Moi, ce qu'on me dit ici, ce que me disent les guides, c'est qu'en fait, on t'annonce ici que la partie difficile de cette lune, qui a eu lieu, la lune en Scorpion, avec cette éclipse totale solaire, enfin, oui, cette éclipse totale, donc, eh bien, cette partie difficile où tu as été brassé est en train de s'atténuer. Et en fait, tu vas en vivre maintenant le côté doux, le côté, le côté, je dirais, apaisant, en fait. Tu vas passer, si tu es passé ces derniers jours là par un peu le mode essorage de la machine à laver émotionnellement, eh bien, on te dit que ça y est, tu as passé le plus gros ici, ça s'apaise et tu vas pouvoir donc te reposer
te laisser bercer justement par la douceur de cette lune. Hein, qu'on voit encore, je l'ai encore vue hier soir, elle est assez visible, enfin ça dépend où vous êtes en fait, hein. Mais elle est assez visible. Enfin moi je la voyais en tout cas de mon porte-fenêtre. Il y a Damso qui n'est pas content, mon chat, parce que il est devant la baie vitrée et pour l'instant je ne le laisse pas rentrer. Il va rentrer tout à l'heure. Parce que sinon, pendant que je fais la guidance, il va tout faire pour me déconcentrer. Je le connais. C'est comme les enfants, tu sais. Il va attendre que j'ai fini et après il va rentrer. Alors, j'ai pris donc l'oracle des nombres pour cette journée, pour ce jeudi. Des belles choses hein, pour ce jeudi. Pour ce jeudi 19 mai 2022, s'il vous plaît. Quels sont les messages des guides? Waouh, le nouveau départ, avec le trèfle. Un nouveau départ, carte 10. Bon, le 10, normalement, c'est plutôt un nouveau départ. Pardon, un nouveau départ. Une construction. Donc, avec la carte 4, avec la maison. Est-ce qu'il y a autre chose, mes guides, comme message pour mes pépites qui vont regarder cette vidéo? Pour moi-même. Waouh, c'est beau déjà là. On a un nouveau départ constructif pour cette journée. Et on a la réussite. Waouh, joli. Hein. Très joli. En plus là, alors je ne sais pas si c'est pour moi, mais en tout cas, enfin, si je suis dedans. Et l'éveil spirituel ici. En dos de deck, on nous reparle d'éveil. 2 fois l'éveil. Hein. Alors, il se peut ici qu'il y ait un déménagement. Hein, c'est-à-dire que si vous aviez, si vous souhaitiez donc construire une maison ou faire l'achat d'une maison ou peut-être changer d'endroit, simplement, on te dit qu'on a la réussite ici et que ce sera véritablement un nouveau départ dans ta vie. C'est quelque chose, avec la carte de l'éveil spirituel 29, ça nous fait du 11, ça, on a les liens d'âme ici. Hein. Quelque chose en plus qui va te mettre en sécurité, ma pépite. D'accord? Cet éveil spirituel, ce qui va se passer là, cette étape vibratoire qui est franchie ici, va te permettre de te sentir vraiment en sécurité. Hein. S'il y avait des peurs ici, pour cette journée, il y a des choses qui changent. On peut nous parler aussi d'un nouveau départ dans la construction intérieure, hein, avec cette maison, cette carte 4 ici. On peut nous parler aussi d'intériorité, tu vois, de quelque chose qui se construit à l'intérieur de soi, de quelque chose de solide, tu vois. Donc il y a vraiment, ouais, c'est vraiment beau, hein. C'est vraiment beau. Hein. Regarde cette réussite. Tu vois, on a cette lune d'ailleurs. Vous allez construire quelque chose. Hein. Cette journée, c'est vraiment... alors, quel que soit on a le trèfle, hein, ici, la chance. Hein. Alors, c'est vrai que le nouveau départ, normalement, c'est plutôt la carte 1. Ici, on est sur la 10. Mais la 10, c'est la réalisation. Donc, tu vois, c'est comme si on avait la carte... je sais pas, ça pourrait être la carte du monde ici, même si c'est pas la 10, c'est la 21. Mais il y a cette question de finir un cycle et d'en ouvrir un autre ici. Parce qu'on a réalisé quelque chose, la chance t'accompagne, en tout cas pour cette journée. Et alors ça peut être une chance par rapport à une maison, par rapport à une habitation, hein, ou alors une chance de construction intérieure, quelque chose, un nouveau départ qui va t'amener vraiment une belle réussite, un accomplissement ici magnifique. Hein. Waouh, il est très beau ce tirage. Aujourd'hui, mes pépites, je suis très contente. Qu'est-ce que je peux mettre encore comme carte? Bah écoute, ouais, je vais en mettre une de la sagesse Sophie. S'il vous plaît, mes guides. Alors, vois si ça te parle. Ça va peut-être pas parler à tout le monde du point de vue de... Tout le monde ne va peut-être pas avoir un nouveau départ par rapport à une maison ou à un lieu, mais ça peut être intérieur aussi, hein, cette réussite-là. Ça peut être dans tous les domaines de ta vie, hein, vraiment. Vois comment ça te parle. Et puis, on nous parle d'honneur, hein, ici, d'éveil, d'apaisement. Il y a quelque chose ici, aujourd'hui, qui est fêté, qui est comme une réussite, tu vois, une réussite sur quelque chose. Parce que la carte des honneurs, enfin de l'honneur,
et de la réussite, elles se répondent là les cartes, hein. On a pratiquement les mêmes ici. Mais on a le 4, on a quelque chose dans la matière aussi, hein, qui est avec cette carte de la construction. Puissance secrète, donner naissance à la merveille de la révélation. Wow. Ouais, il y a quelque chose qui est révélé ici enfin, on te dit que tu es puissant ici. Hein. On te dit que tu as toutes les possibilités en fait ici. Hein. Que c'est toi qui choisis ta vie, qui choisis ton monde en fait. Hein. Que c'est toi le maître de ta vie ici. C'est vraiment ça quoi. Hein. Et on te dit d'y aller quoi en fait. Hein. De te révéler dans ta belle puissance pour cette journée. C'est vraiment ça. Ok, 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 ok. Alors, on va prendre un petit message. Wow. Un petit message de l'oracle de la voix spirituelle. C'est un peu spirituel aujourd'hui, mais enfin, on a quelque chose de très concret quand même. Hein, on voit bien pour cette journée. Peut-être que vous attendiez une réponse par rapport à une maison, à un déménagement, par rapport à... Ça peut être ça pour certains aussi. Là, il y en a vraiment trop. Je vais montrer juste une guide, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y en a une? Pour moi et les personnes qui ont regardé cette vidéo. Est-ce qu'il y a un autre message? Voilà. Alors, on te dit, l'univers n'abandonne jamais les promesses d'amour et t'aidera dans tes demandes. Donc, tu vois, si tu as fait des demandes au niveau sentimental, amoureux, ici, et aussi dans d'autres demandes ici. Hein. Tu vois, regarde, il y a ce personnage qui fait sa demande avec le cœur au-dessus. Et tu as, regarde, ce petit ange ici, hein, qui a entendu la demande et qui dit qu'il n'a pas oublié ici. Donc, si tu as fait des demandes dans ta vie, eh bien, on te dit que tu n'es pas abandonné par l'univers, hein, que l'univers t'a entendu et que tu vas accéder à tes demandes. Donc, il faut demander. Si tu n'as pas demandé, tu sais que les êtres célestes ne peuvent pas intervenir si tu n'en fais pas la demande, puisqu'on a la notion de libre arbitre, hein, c'est la loi du libre arbitre. Si tu ne fais pas de demande, tu ne peux pas recevoir d'aide. Donc, prie. Bon, les prières, ça peut être sous forme de prière, ça peut être sous forme d'intention, simplement de gratitude pour quelque chose. Tu vois, il y a 1000 façons de demander. Mais si tu le fais avec tout ton cœur, voilà, on te dit que l'univers te dit qu'il va te répondre, hein, que tu seras aidé, qu'il va être là pour toi. D'accord? Allez, je vais demander à l'archange Michael, mon archange. Enfin, c'est pas que le mien, mais c'est mon guide, c'est mon premier guide en tout cas, avec Jésus. On va lui demander son opinion, un petit message par rapport à cette journée pour vous, mes pépites d'amour et de lumière. Yes, yes, yes. Moi, je suis vachement émue là. J'ai une émotion qui me vient là, qui est très puissante. Il faut dire que cette lune, waouh, je sais pas pour vous, mais moi, je sais que elle va faire remonter beaucoup de choses. Remonter aussi une forme de vulnérabilité. Hein. Moi, c'est même passé par mon corps, donc tu vois. Alors, pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Alors, cette carte, elle me parle de culpabilité pour certains. Vous avez peut-être, par rapport à une situation, l'impression de ne pas avoir agi comme il le fallait. Mais on te dit que non. Pardonne-toi, tu n'as rien fait de mal, tu as fait ce que tu devais faire par rapport à ce que tu connaissais de la situation, à ce que tu pouvais faire à ce moment-là, à ton niveau de conscience du moment. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, on te dit surtout de ne pas t'en vouloir, de ne pas... voilà. On te rassure là-dessus. Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Tu vois, c'est encore toujours cette histoire-là. Hier, on l'avait aussi, ça. Hein.
D'oser, c'est comme avec la puissance secrète, tu vois, ça va ensemble. C'est vraiment d'oser rêver sa vie et puis de passer à l'action. Tu es libre, libre de faire ce que tu veux en fait, ce que tu veux. Tu es libre de créer ta vie. Et on te dit, vas-y, utilise ton imagination. Et la vie, à partir du moment où tu vas le souhaiter vraiment, tu vas avoir la réponse en face de la vie. Tu vas voir les situations qui vont s'ouvrir. Waouh, waouh, waouh. Merveilleux, merveilleux. Ben, c'est franchement une belle journée qui nous attend. Je suis super contente. En tout cas, pour certains, évidemment, c'est une guidance générale, mais quand même, je pense que ça, vraiment, en tout cas, j'espère que ça parle au plus grand nombre ici, que ça va concerner le plus grand nombre de mes pépites. Hein. Et voilà, et moi, je suis franchement émue de ce tirage. Voilà, c'est merveilleux. Bon, écoute, si tu me quittes là et que tu ne restes pas pour le sentimental, je te souhaite un super jeudi. On se revoit demain pour le tirage déjà du VSD, hein, donc vendredi, samedi, dimanche. Voilà, et puis je te remercie, je vous remercie tous, merci à ceux qui likeront la vidéo avant de partir, hein, et puis un petit coucou, moi ça me met le cœur en joie, tu le sais, hein, donc voilà, je vous embrasse bien fort, hein, je vous envoie mes plus belles énergies, tout mon amour, et je vous souhaite un super jeudi, gros bisous, ciao ciao. Pour toi qui es célibataire ou bien, enfin en tout cas qui n'a personne de particulier dans le cœur au niveau amoureux en ce moment, on y va avec une note d'amour de notre chère Litana International de la chaîne de vous à moi. Je t'embrasse Litana si tu passes par là, voilà. L'oracle est disponible sur sa chaîne ainsi que le grand frère qui s'appelle Le secret de notre amour, qui est très chouette aussi. Moi, j'aime beaucoup le ton de Litana voilà, j'aime beaucoup le ton de cet oracle. Je trouve ces deux oracles d'ailleurs, avec de l'humour, de la douceur, du divertissement et en même temps des messages qui parlent beaucoup. Alors, j'arrête de parler. Pour toi, ma pépite célibataire pour cette journée. Donc, ce jeudi, merci de nous donner des messages. Alors pour ce jeudi, il va vers la lumière. Donc on te dit ici que en fait tu es en train je dirais, de sortir hein, d'un moment qui était peut-être pas très lumineux, quoi, hein, d'une période peut-être un peu sombre, tu vois, où tu te sentais pas trop bien. On te dit que là, tu sors de cette période pour cette journée, tu vas y voir un peu plus clair, tu vas te sentir mieux, en fait, tout simplement. Hein, tu vas te sentir mieux. Voilà, tu vas peut-être arrêter de ressasser quelques trucs. Oui, on nous parle de naissance, de renouveau ici pour cette journée. Wow, ok, donc de l'espoir, tu reprends de l'espoir, envie d'un nouveau départ. Au niveau sentimental, on nous parle d'un rendez-vous manqué ici. D'accord. Oula. Je vais la chercher à la cave, elle est tombée. Et direct, on nous parle de quoi? D'une union. Ah. Alors, pour moi, là, ici, ce message, il nous parle, en tout cas, il y a plusieurs lectures, au moins deux, c'est-à-dire que tu as pu passer à côté ici d'une relation avec ce rendez-vous manqué, l'union. Il se peut que tu sois passé à côté d'une histoire qui n'a pas fonctionné. Vous vous êtes un peu loupé, hein, c'est-à-dire que ça ne s'est pas passé comme ça devait se passer, en fait, et ça n'a rien donné. Hein. Et on te dit que peut-être, pour cette journée, il peut y avoir une renaissance dans cette histoire-là, hein, et quelque chose qui va te faire beaucoup de bien, puisque on te dit que tu vas vers la lumière, donc tu sors un petit peu d'une période sombre, ça t'avait peut-être mis un peu dans le bad, hein, un peu, voilà, on va dire ça, cette histoire-là, et on te dit que il y a quelque chose qui redémarre ici, hein, par rapport à cette histoire. Ce que je peux voir aussi, c'est que si c'est pas, il se peut que ce soit pas réellement face à une personne en particulier, mais que si tu as une impression globalement dans ta vie de pas réussir à faire ta vie, tu vois, de pas réussir à trouver la bonne personne, tu vois, on te dit qu'il y a une renaissance ici, hein, pour cette journée, hein, pour aller vers une union cette fois-ci, tu vois, quelque chose qui sera beau, quoi. Hein. On nous parle de gourmandise en dos de deck, hein. Donc peut-être des petits plaisirs ici. Qu'est-ce que j'ai encore? Amour divin.
peut-être y avoir une rencontre ici, hein, pour certains. Une rencontre, en tout cas c'est ce que tu souhaites, mais pour certains on peut avoir une rencontre avec quelqu'un. Alors quand on parle d'un amour divin, ça peut être un lien d'âme, hein, un lien d'âme, donc quelque chose qui vient... alors pour moi tous les amours sont divins, hein. Enfin quelque chose peut-être... ça peut être... il y a différents types, hein, tu sais bien, tu connais, hein, les liens karmiques, les liens qui nous font grandir, les âmes sœurs, les flammes jumelles, les âmes jumelles. Mais enfin, quelque chose quand même qui, moi je dirais, je le traduirais par un amour qui vaut la peine, qui vaut vraiment la peine d'être vécu. Pas une version chamallow, ça fond dans la bouche et puis ça s'oublie vite et ça te donne des caries. Non, là c'est pas le cas. Là c'est pas le cas, voilà. Tu vas vraiment rencontrer quelqu'un pour certains, pour cette journée. Quelqu'un qui va te donner son cœur, hein, quelqu'un vraiment qui va vraiment avoir envie qui va te dire ses sentiments, d'ailleurs, qui va te choyer, qui va tout te donner. Ce sera quelqu'un qui est très amoureux de toi, en fait, ici. Hein. Waouh! Mais dis donc, bien, bien, bien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cet amour-là? Il vous attire. Alors c'est marrant parce qu'à la fois ce sera une personne qui va te donner son cœur, mais à la fois, je veux dire, elle va vraiment tout faire pour t'attirer à elle aussi. Tu vois ce que je veux dire? Et ça va marcher, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup d'attraction entre toi et cette personne. D'accord. Ouais, ça va vraiment être quelque chose qui va matcher. Ici, on a quoi? Prisonnier de mes sentiments. Alors ça peut être effectivement une personne du passé, hein, puisqu'on en peut avoir un renouveau, une naissance, ou bien ça peut être quelqu'un en tout cas pour qui on va dire, qui n'arrive pas, peut-être qui te regarde, hein, autour de toi et qui est prisonnier de ses sentiments, donc ça veut dire qui vraiment... en fin de compte, n'arrive pas à t'oublier, enfin en tout cas ne fait que penser à toi en fait ici. Hein. Et puis ça peut être quelqu'un du passé aussi pour certains, quelqu'un qui n'a pas réussi à t'oublier, hein, qui est resté tu vois, prisonnier de ses sentiments ici. Mais pour moi, on a quand même prisonnier de ses sentiments, c'est les deux, tu vois, il y a deux oiseaux ici. Hein. Prisonnier, c'est avec un S. Hein. C'est un petit peu comme si, en fait, que ce soit toi ou cette personne, vous n'ayez pas réussi réellement à, à passer à autre chose, en fait. Hein, parce que les sentiments sont là, tout simplement. Ils sont là. Et qu'est-ce qu'on a? Nous avons la protection des anges. Alors, c'est vrai qu'avec l'amour divin ici et la protection des anges, on voit que c'est une relation dite protégée, en fait. Hein. Donc c'est quelque chose qui a sa raison d'être, en tout cas sur les plans plus élevés. Et il y a une mission pour ce couple-là, pour ces âmes-là, ensemble. Une mission d'âme, en fait, hein, ici. Hein. Donc, écoute, waouh, 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 waouh. Du coup, on va demander aux anges de l'amour de nous donner un petit mot, ou un petit conseil, ou un petit message, ou un petit indice par rapport à cette situation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouais, super. Attends, je vais y chercher. Écoute, j'ai carrément pris les 4 qui sont tombés. Hein. Alors, on a pardonné et apprendre. Donc, il y a peut-être ici, alors, si c'est quelqu'un que tu connais déjà, ça peut être le cas, hein, pardonner, puisqu'on dit qu'en libérant le passé, vous vivrez davantage d'amour dans le moment présent. Donc ça peut être simplement que même s'il y a des histoires qui n'ont pas fonctionné dans le passé, on te dit qu'aujourd'hui, voilà, tu n'es plus la même personne, tu as évolué. Hein. Donc ton expérience fait qu'aujourd'hui, tu seras capable de reconnaître une histoire qui fonctionne... qui a toutes les chances de fonctionner en fait. Hein. Peut-être de ne pas aller vers le même genre de personne, peut-être de détecter ce qui est toxique dans une relation parce que tu te connais mieux, parce que tu poses tes limites plus rapidement, parce que tu t'aimes et tu te veux du bien, tout simplement. Hein.
Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc pour ceux qui vont faire une rencontre, on parle de lien divin, hein, de protection ici, de relations protégées. Donc on te dit que cette personne sera bien ton âme sœur. Et attends, on le redit, hein, on insiste, hein. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, si tu fais une rencontre, bah écoute, c'est cette personne-là, on te dit que c'est ton âme sœur et que c'est sûr. Et si c'est quelqu'un qui revient, bah, on te dit que si tu n'as pas pu l'oublier, un prisonnier ici de ses sentiments, eh bien, bah ouais, cette personne-là, c'est clair. On nous parle d'enfants. Votre vie amoureuse est influencée par des enfants. Donc il se peut que cette personne ait des enfants, que toi tu aies des enfants, l'un ou l'autre, ou les deux, hein, mais que peut-être que s'il y a eu un retard ou s'il y a eu des choses qui n'ont pas pu se faire, tu vois, bah, voilà, dans la foulée, eh bien c'est peut-être tout simplement parce qu'il y avait des choses aussi à mettre en place, à régler par rapport à une famille, à des enfants en tout cas, hein. Voilà ce qu'on te dit, ma pépite. Waouh, bon écoute, c'est plutôt sympa. Vous me raconterez en commentaire, hein. Tu sais bien que Patricia aime tout savoir. La concierge de YouTube, c'est moi. Bon bah écoute, je te fais un gros bisou, je te souhaite un super jeudi, passez une très belle journée, je vous envoie toutes mes plus belles énergies, tout mon amour. Merci à ceux qui likeront, qui mettront le petit pouce bleu avant de partir, et un petit coucou, ce serait sympa. Et puis bah, n'hésite pas à partager avec qui tu le souhaites. Et puis bah profite, hein, profite de la vie, et j'espère vraiment que ça va être pour le plus grand nombre, ça, hein. C'est trop beau, hein, pour mes célibataires, c'est très beau en tout cas. Gros bisous, allez, je passe aux personnes qui ont quelqu'un de bien identifié dans le cœur. Gros bisous, ciao, ciao. Allez, on y va. Pour toi qui as quelqu'un dans le cœur, je parle et en même temps j'ai chaud, et je me demande si j'ai pas de la fièvre. Je te jure, je me sens à moitié fiévreux, j'espère. En fait, ce que j'ai eu, c'est un abcès dentaire. Et donc, c'est pour ça que j'ai les antibiotiques. Donc ça va mieux, ça fait quand même 3 nuits que je dors, que je me réveille plusieurs fois avec des douleurs et tout, c'est horrible. Là ça va mieux, mais là j'espère que j'ai pas chopé le Covid en plus, car ce serait la totale. Alors, prisonnier de ses peurs, ok, mais là j'ai pas posé l'intention. Donc il y a quelqu'un qui a peur en face de toi, hein, pour la personne de ton cœur, ma pépite, ou mon pépito, hein. Donc homme, homme, femme, bien sûr, tu le sais. Moi je vais dire il parce que je suis une femme hétéro, mais sinon, voilà, ça peut très bien être elle. Ok, alors cette personne, on nous dit que qu'a priori, il est dans ses peurs, ou alors c'est toi qui es dans tes peurs, mais il y a quelqu'un qui a peur ici. Alors, s'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous nous donner des messages pour mes pépites qui vont regarder cette vidéo par rapport à leur autre, hein, par rapport à la personne qu'elles ont dans le cœur. Alors, ton chouchou, ta chouchoute, voilà, où est-ce qu'elle en est par rapport à toi et à votre relation pour cette journée du jeudi 26. Et j'ai pris l'oracle de Litana, hein, le grand frère, donc le secret de notre amour, hein, de Litana, de la chaîne de Vous à moi. Et tu peux l'acheter sur sa chaîne, elle fait même des paiements en plusieurs fois, si vraiment il te plaît. Bon, elle a voulu sauter, je prends. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Le croqueur de pommes. Le croqueur de pommes, nous dit Litana, donc c'est plutôt... Enfin oui, c'est le croqueur de pommes. Pour moi, c'est le mangeur de chamallow. C'est pareil, hein, parce que... voilà, parce que Chouchou, c'est le cousin de Casse-Bonbon. Donc, il y en a un qui préfère les pommes, l'autre préfère les chamallows, tout simplement. Bon, chacun ses goûts, hein. Enfin, je vais te dire, de toute façon, encore, c'est plus sain de manger des pommes que de manger des chamallows. Qu'est-ce qu'on nous dit? Argent ou abondance? Ok. Alors, je vais en sortir plusieurs par rapport à toi. Où est-ce que ça en est là? Stabilité, ancrage. On nous parle de dualité ici. Ok. Son autre l'observe. Ok. Dos de deck, je tourne en rond ou presque. Donc ton autre ici, ce qu'on nous dit ici, c'est que si c'était quelqu'un c'est quelqu'un qui sort, on va dire, hein, qui sort d'une phase, hein, ou d'une période en tout cas, où il a été plutôt dans le genre pas très stable, hein, une phase d'instabilité,
où on y allait, on en mangeait des chamallows à tous les goûts, à toutes les sauces, de toutes les couleurs. Voilà, c'est une ou un chamallow, j'allais dire. En tout cas, on était plutôt en mode je consomme, hein, consommateur de relations amoureuses courtes, plus longues, enfin j'en sais rien, mais enfin quelqu'un qui était instable dans sa vie sentimentale en tout cas. Mais on peut se dire aussi que quelqu'un quand même, malgré tout, qui était, qui avait quand même quelqu'un de à côté de lui, dans sa vie, ou à côté d'elle en tout cas, hein. Et c'est quelqu'un donc qui était plutôt intéressé par des relations courtes, par la vie matérielle, hein, l'argent, tout ça. On nous dit qu'aujourd'hui, cette personne, elle est en train, en tout cas pour cette journée, hein, cette personne, elle est en train tu vois, de se stabiliser. C'est comme si ça ne lui convenait plus, hein, puisqu'il y a une forme ici de dualité ici, tu vois. Hein, cette personne, elle est en conflit mental un petit peu par rapport à ce qu'elle vivait avant et ce qu'elle souhaite vivre, tu vois. Peut-être aussi par rapport à toi, à votre amour. Cette personne, elle est un petit peu perdue, un peu par rapport à l'identité, si tu veux, qu'elle avait avant, ou en tout cas à l'image qu'elle se faisait d'elle avant, hein. Et puis, on voit que ici, c'est comme si elle changeait de posture. Et c'est comme si cette relation, elle l'amenait à penser les choses autrement, en fait, hein, à avoir un nouveau regard sur la vie. Mais c'est pas quelque chose de confortable ici. Et on dit que, en tout cas, il y a certainement des personnes. Alors, si c'est pas une énergie tierce, si c'est pas la personne avec qui il est ou elle est, hein, ça peut être aussi autour de lui. On comprend pas trop en fait ce changement d'attitude ici, hein. C'est quelqu'un aujourd'hui qui cherche des solutions, hein, qui tourne un peu en rond, qui n'est plus ce qu'il a été ou ce qu'elle a été, hein. Il se sent différent en fait, hein. Il y a une évolution ici qui est pas très confortable et on cherche des solutions un petit peu pour retrouver un équilibre ici. Je pense que cette relation, elle a dû faire réfléchir, hein, cette personne. Mais on voit que ça interpelle les personnes autour de lui ou d'elle. Et peut-être que s'il y a quelqu'un dans sa vie, cette personne se pose des questions aussi, hein, tu vois, se demande ce qui lui arrive. Oui, avant, c'était quelqu'un qui était dans l'immaturité, hein. C'est quelqu'un qui était, ton autre avant, il était en mode instable, immature, enfin tu vois, qui n'avait pas envie de se prendre le chou, hein. Voilà, prisonnier du passé. Et aujourd'hui, on va dire que ou c'est quelqu'un qui pense à son passé, mais pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui pense à ce qu'il a vécu avec toi. Mais il peut aussi avoir des blessures d'enfance, hein. Ça peut être quelqu'un qui a des blessures d'enfance aussi. Aujourd'hui, il y a une forme de lâcher-prise ici sur le passé, sur sur ce qui a pu l'attrister, une forme de lâcher-prise. Cette personne, elle est dans une forme de lâcher-prise. Ton autre, aujourd'hui, il se dégage de quelque chose ici qui a pu lui prendre la tête. Ouais, on nous parle d'instabilité. Donc, il y a un lâcher-prise par rapport à tout ça. En fait, cette dualité, il y a un conflit mental qui reste, qui le garde quand même un peu en état d'instabilité ici, hein. Il n'est pas dans une position de confort. On l'a vu avec le petit poisson dans le bocal qui cherche une solution. Et on parle de la femme amoureuse. Bon, ici, c'est pas. Là, on parle surtout de son autre, hein, qui l'observe, hein, et qui en fait, est encore amoureuse de lui, hein. Je vois ça ici. Alors, il y a deux cas de figure ici où effectivement cette personne, elle est avec quelqu'un, hein, et quelqu'un qui l'observe. Il a une dualité, une instabilité parce qu'il y a deux femmes ici dans sa vie, ou deux hommes, hein, si c'est une pépite, hein, si c'est une pépite femme. Mais en tout cas, c'est comme si cette personne, elle était confrontée à deux personnes différentes ici, donc toi et puis son autre. Euh,
Ou bien c'est tout simplement des énergies tierces, si tu veux, qui lui lâchent pas trop la grappe. Ça peut être une famille, ça peut être, tu vois, qu'on le regarde beaucoup ici. Parce qu'on ne comprend pas son changement d'attitude. Allez, une dernière ligne pour cette journée. C'est quelqu'un qui ne te parle pas, qui ne veut rien dire, qui ne parle pas beaucoup d'elle, qui ne dit rien ici. Alors, qu'est-ce que pour cette journée, ça va donner quoi? Cette personne, elle dit rien, mais en fait, elle est fortement en connexion, si tu veux. Elle ressent une très forte connexion ici, à la fois avec ses intuitions et peut-être avec toi aussi. On nous parle du présent. C'est quelqu'un qui te surveille actuellement, d'accord? Quelqu'un qui ne dit rien, qui est dans l'ombre, mais qui te surveille, qui te regarde. Et tu vois, il ne veut rien dire, c'est chut, je te surveille, je vais la chercher. Ouais. Et on nous parle de son passé, ses ex, ses amis, etc. Donc on a bien effectivement quelqu'un ici, tu vois, c'est pas forcément une femme, hein, enfin une compagne ou un compagnon qui a autour, ça peut être aussi tout un groupe de personnes ici, hein, qui le lâchent pas et qui font qu'ils gardent cette relation secrète en fait ici. Hein. Quelqu'un qui te regarde de loin, qui dit rien, qui se sent connecté à ses intuitions. Mais en fait qui est entouré de personnes ici pas très, on va dire, voilà, un peu enfermante en fait, hein, ici, hein, et péter le câble et la souillette. Donc c'est quelqu'un qu'on a marre en fait, hein, ici, d'être un petit peu surveillé comme ça, de pas pouvoir, qui cherche à lâcher prise, à retrouver un équilibre ici, mais qui a du mal à le trouver parce qu'il y a trop de personnes autour de lui, tu vois, ou autour d'elle, d'accord? Donc pour cette journée, cette personne, elle en a un peu ras-le-bol, hein, ici, hein, un peu ras-le-bol. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Mais enfin, c'est quelqu'un qui est quand même en train de rechercher son ancrage ici. Alors, il t'observe, on ne dit pas plus de la situation. Hein, on ne nous en dit pas plus. On va demander aux anges. Qu'est-ce que les anges nous disent de cette situation? Il cherche la solution pour sortir de son bocal, tu vois. C'est quelqu'un qui sait que tu l'aimes. Hein. C'est quelqu'un qui sait que tu l'aimes. Et qui n'arrive pas aussi à oublier ce qui s'est passé entre vous. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Ok. Donc, il va y avoir certainement des moments de plaisir ici, dans cette relation, des moments de... Voilà, il se peut que tu le vois. Apprenez à vous connaître mutuellement, vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc, on te dit que vous avez intérêt à discuter tous les deux, à prendre un moment ensemble tu vois, de vacances, enfin de vacances en tout cas, de légèreté, un moment sympa, tu vois, pour échanger ensemble. Hein, donc c'est peut-être ce qui va se passer pour certaines pépites cette journée. On n'a pas plus d'infos que ça pour cette journée. En tout cas, on sait que cette personne, elle pense à toi, elle te regarde, elle dit rien, elle a une connexion, un peu enfermée par un groupe de personnes et peut-être même par une énergie tierce, enfin même peut-être par une compagne ou un compagnon ici. Hein, c'est très possible. Elle sait qu'elle t'aime. Mais c'est quelqu'un qui cherche quand même à se restabiliser, mais qui a un peu de mal encore à sortir de là où elle en est. Donc peut-être, hein, ici, on va voir ce que te dit ton autre avec donc le petit oracle des âmes amoureuses. Qu'est-ce que cette personne a à te dire pour cette journée? Je pense qu'il a envie de te voir... te voir seul parce qu'il est trop au milieu de gens là. Alors, prisonnier, ah bah tu vois, prisonnier ou prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider à tout chambouler.
Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Alors vraiment, c'est vraiment ça, hein, ce que je disais. Hein. On voit bien, il y a trop de oppressé là par tout ça, hein, et sortir de son bocal. Là. Et l'autre, je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins peur et j'avance vers nous. Alors il y a peut-être aussi parmi ces gens, peut-être des personnes aussi bénéfiques autour de lui. Hein, il n'y a peut-être pas que des chiens de la casse, hein, que des rapaces. Hein, il y a peut-être aussi des personnes voilà, qui l'aident. Hein, c'est possible. C'est ce qu'il nous dit en tout cas. Donc peut-être qu'il y a des gens de bons conseils autour de lui. J'espère en tout cas, ben, tu me diras ma pépite. Hein, mais en tout cas ici, il y a peut-être un moment plus cool ensemble. Tout simplement un moment de légèreté qui arrive. En tout cas, on te dit de ne pas regarder, de regarder au-delà des apparences en fait. Hein, voilà. Puisqu'il y a quelque chose de joli ici. Ok, ok, ok. Bon ben mes pépites, je vous embrasse. Je vous souhaite une super journée. Un très bon jeudi. On se voit pour le coffee time de demain matin du VSD. Et puis, voilà, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite vraiment une super journée. Je vous remercie. Merci à ceux qui likeront la vidéo avant de partir. Le petit pouce bleu, qui partageront un petit commentaire, un petit coucou hein, pour cette journée. Et puis, voilà, et puis gros bisous. Ciao, ciao, bisous et merci à tous.